Quand j'étais petit, il y avait une grande tentation pour moi. Vous savez qu'est-ce que c'était? Juste le chocolat en poudre. Le fameux Nesquik que Nestlé a fait. Dans mon pays, il y avait déjà, et j'étais fan. Mais je n'aimais pas la façon traditionnelle de le mélanger avec du lait. Ça, ce n'était pas mon truc. Mon truc, c'était une autre chose. C'était de manger à la cuillère. Ah, mon Dieu. Il y avait un problème. C'est qu'au niveau des réglementations de ma maison, c'était interdit de faire ça. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je regardais tout d'abord si le couloir était libre. Je courais rapidement. J'arrivais dans la cuisine, je fermais la porte avec, vous savez, avec la poignée comme ça. Pas de bruit. Après, j'avais une grande chance parce qu'il y avait un armoire dans la cuisine qu'on pouvait entrer dedans et fermer la porte. Alors, j'entrais dedans, même technique avec la poignée. Et là, j'avais mon Nesquik qui me regardait. Et je disais toujours à ma maman, je laisse une cuillère dedans parce que c'est la cuillère de service, c'est pour se servir. Mais ce n'était pas. Cette cuillère servait à quand j'étais seul dans cette armoire à manger ce chocolat excellent. Mais calmez-vous, parce qu'il faut avoir la bonne technique. Littéralement, vous pouvez mourir en mangeant du Nesquik. Pourquoi? Parce que comme c'est de la poudre, si vous respirez pendant que vous mangez... Ah, je vais prendre tête qui est aussi la technique. Ah, très bien. En fait, si vous respirez pendant que vous mangez, vous allez mourir parce que ça va dans les poumons. Et bien que j'aime le chocolat en poudre, les poumons, ils ne sont pas trop fans. Alors, quelle est la technique? Vous mettez la cuillère dans la bouche, vous la lancez vers le nord, donc vers le haut de la bouche. Et après, quand elle touche, là, vous glissez et voilà. Pas de souci de mourir étouffé. Est-ce que tu as déjà une tentation comme ça? Je vous raconte quelque chose de fou, de mon enfance et tout ça. Aujourd'hui, j'aime plus, même le chocolat, c'est un truc qui... Excusez-moi les Suisses qui sont dans la salle, mais voilà. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, peut-être on ne peut pas. J'adore le chocolat, c'est excellent. Alors, c'est plus une tentation pour moi, en fait. Mais toi qui es assis là, tu as aussi tes tentations. OK? Et quelque part, de la même façon que dans la vie, on a le bien et le mal, la Bible est aussi binaire. Elle nous présente deux côtés. Elle nous présente Dieu d'un côté, et de l'autre côté, elle nous présente ce que la Bible appelle Satan, celui qui est à la base des tentations. Mais c'est vraiment lui qui fait tout. Alors aujourd'hui, les amis, j'aimerais vous donner les 3 types de tentations telles qu'elles nous sont présentées dans la Bible. Et après, je ne vais pas juste pointer le problème, je vais essayer de vous donner une petite solution. Vous voyez, je suis un mec, on est toujours dans les solutions. Donc, je vais vous présenter 4 astuces de comment, dans ma vie, donc ce n'est pas de la théorie, c'est comment dans ma vie, j'essaye de m'échapper à ces tentations et sortir victorieux de ces tentations. Alors, s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne s'est jamais senti tenté, bon, peut-être cette prédication n'est pas pour toi, mais s'il y a des gens qui se sont tentés, alors tout à fait, peut-être ça sera un bon moment qu'on va passer ensemble. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous puissiez faire comme ça. Oui, bien, vous ne vous touchez pas, donc il n'y a pas de souci. Il faut bien chauffer les mains parce qu'on va avoir beaucoup de textes dans la Bible. Donc chauffez bien vos mains et on va aller dedans. OK? Premier type de tentation, je suis tenté par moi-même. Ouvrez la Bible en Jacques, chapitre 1er, verset 14. On va lire qu'est-ce qui est écrit ici. C'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce texte-là? Je vous donne un peu de temps. La dernière fois que j'étais ici, il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu donnes les versets, tu ne donnes pas le temps un peu d'ouvrir. Bon, j'essaie de respecter. Je parle aussi assez rapidement, donc s'il y a quelque chose qui vous ne comprenez pas, à mélanger avec mon accent et tout ça, vous me faites signe et moi je répète. OK? Donc Jacques, chapitre 1, verset 14, il me dit comme ça, « Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire et le séduit. » Une fois, il y avait une personne qui nous a dit, il y a plusieurs personnes, moi, je crois seulement au Satan de Jacques 1,14. Donc, je crois qu'à ce diable-là. Donc, la personne voulait dire qu'il ne croyait pas à l'existence du diable. En fait, qu'il croyait que nous, on a quelque part en nous des choses qui nous attirent, mais que ce n'est pas nécessairement un diable qui est derrière en train de dire hey, « fais ceci, fais cela ». Et c'est vrai, dans ce texte, en tout cas, ils nous disent qu'il y a un type de tentation que c'est moi-même.
Et vous savez, les amis, moi j'ai un enfant de 5 mois. Merci. Et là, j'ai trouvé quelque chose de très beau et de très mauvais en même temps. Très beau, c'est excellent, c'est un bébé, tout ça, la joie et tout ça. Mais en même temps, j'ai remarqué que j'ai toujours envie de reproduire les schémas que j'ai vécus dans mon éducation, même si je ne suis pas d'accord avec ces schémas. Donc, quelque part, en nous, il y a comme une force qui, avec notre bagage de vie, ce qu'on a vécu quand on était enfant, les expériences de vie qu'on a eues, qui nous amènent à être tentés par certaines choses que d'autres personnes ne sont pas tentées. Mais il n'y a personne derrière, il y a juste moi. J'ai juste ça dans la tête et j'ai envie de faire ça à cause de ce que j'ai vécu dans ma vie. Ça, c'est un type de tentation qui apparaît dans la Bible. Le mot que vous voyez là, c'est désir. D'ailleurs, c'est le mot pour la tentation sexuelle, pas parce que toutes les tentations sexuelles viennent de là, mais parce que c'est une pulsion, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et que souvent on n'est pas d'accord. Moi, je le vois avec mon fils. Je ne suis pas d'accord avec cette façon d'être élevé, mais des fois, il y a le truc qui vient et moi, j'ai besoin de le freiner. OK? Ça, c'est un type de tentation. Il y a des choses qui sont héréditaires, il y a des modèles d'éducation, il y a des schémas de pensée, il y a tellement de choses qui nous font aller dans des directions qu'à la base, on n'aimerait pas y aller. Deuxième type de tentation, je suis tenté par Satan. Ah oui, apparemment le mec existe. Alors, ouvrez votre Bible en Matthieu chapitre 4 et le verset 1er. C'est un texte très connu, c'est la tentation de Jésus. Jésus n'a jamais péché, mais il a été tenté comme personne de nous il a été. Donc, lui, il avait vraiment Satan devant lui qui disait « fais ceci, fais cela ». Bon, en tout cas, moi, je n'ai jamais vécu ça et je ne suis pas en train de dire que je veux. Alors, il dit comme ça, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. » Ceux qui sont là et qui connaissent l'histoire, quelles étaient les tentations de Jésus? La première. Pardon? Les pains. Transforme ces pierres en pain. OK? Il avait faim. Bon. Deuxième tentation? Pardon? Se lancer dans le vide. Écoute, tu as la foi. La foi, c'est se jeter dans le vide. Fais-le. Troisième, Satan le dit, tu veux sauver tout le monde? Tu veux vraiment t'assurer que tout le monde puisse être sauvé? Je dis, il y a un truc pour toi. Et tu n'as même pas besoin de mourir. Tu te prosternes devant moi et ça ira. Les trois tentations de Jésus, avec Satan vraiment devant lui. Nous, ça ne nous arrive pas de voir Satan devant nous, mais deux fois, moi je crois vraiment qu'il nous met dans certaines situations. Je vous raconte un truc. La première cigarette que j'ai fumée dans ma vie, c'était dans l'église. C'était une cigarette sanctifiée. Non, je rigole. En fait, pour faire court, il y avait une activité matin et début d'après-midi. Il y avait un gap, donc un intervalle, et après une activité le soir. Donc moi et mon pote, on s'est dit à nos parents et au pasteur, est-ce qu'on pourrait rester dans l'église pendant ce temps? Il ne faut jamais faire ça, Léo, fais jamais ça. En plus, c'est une location, tu ne devrais pas faire ça. Et ils ont dit, ok, vous pouvez rester dedans. Donc ils nous ont fermé la porte, on est resté dedans, et on s'est dit, on va faire tout ce qui est interdit. Donc on est parti à la technique, on avait le Discman, c'est un instrument de musée aujourd'hui, donc on mettait un CD-ROM, il y avait de la musique derrière, un peu comme Spotify. Et on est allé dans la technique de l'église, on a mis ça, on a mis la musique, boum, 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 on voyait l'église, bon, elle ne bougeait pas, mais dans notre tête, elle bougeait avec le son. Après, on a essayé de faire tout qui était interdit, mais quand on s'est calmé, on était dans un placard en train de voir des choses ici, à droite et à gauche, et tout d'un coup, j'entends mon pote qui m'appelle, Samuel, mais en portugais, Samuel. Et moi, je me tourne, et le mec, il a une clope dans la main comme ça. Il avait trouvé une cigarette dans un placard de l'église. Vous dites, mais comment il y avait une cigarette dans un placard de l'église? Je peux vous expliquer. Alors, à l'époque, il faisait des théâtres de marionnettes dans la rue. Et c'était les années 90, donc contre le tabagisme, ils étaient à fond. Donc, ils faisaient des spectacles avec marionnettes contre le tabac. Il y avait un personnage, une marionnette qui était une cigarette. Et cette cigarette avait une vraie cigarette dans la bouche. Et elle était rangée dans le placard. Personne dans l'église savait que cette cigarette était là. Mais comme par hasard, elle nous est tombée devant, de l'endroit qu'on attendait le moins.
Des fois, ça arrive ça dans notre vie. Dans le moment qu'on attend le moins, on s'énerve et on dit des choses qu'on ne pense même pas. Dans le moment qu'on attend le moins, on se met à faire des choses qu'on ne croyait jamais qu'on pourrait faire. Parce que quelque part, Satan arrive à mettre des cigarettes dans nos placards de vie. Donc oui, Satan, il peut aussi nous mettre des choses pour nous tenter. Des fois, c'est nous, des fois, c'est lui. Mais j'ai dit 3 types de tentations. Alors, ouvrez votre Bible en Luc 17, verset 1er et le 2e verset, et vous trouverez la 3e tentation. Type de tentation. Il dit comme ça. Il dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'ait pas de cause de chute, mais quel malheur pour celui qui cela arrive. Il serait avantageux pour lui qu'on lui attache autour du cou une pierre de moulin, qu'on le jette à la mer, et s'il doit causer la chute de un de ses petits. » Purée, c'est dur ça. Hein? Si quelqu'un fait chuter quelqu'un d'autre, c'est mieux qu'il n'existe pas. C'est en fait ce que le texte veut dire. Moi, j'étais déjà à la place des 2 personnes. À la place de quelqu'un qui a été tenté par un ami, et à la place de l'ami qui fait tentation à l'autre. Et peut-être toi aussi. Et c'est triste tout ça, parce que toutes ces tentations, soit la tentation que c'est moi-même qui me tente, soit quand c'est Satan, soit quand c'est un ami, ça nous amène toujours dans le même endroit. À la fin, dans une piscine de culpabilité. Parce qu'on s'est dit, j'avais mes systèmes de valeurs qui me disaient que ça, c'est pas bon. J'avais mon système de valeurs qui me disait, mentir, c'est mauvais. L'injustice n'est pas bonne. Mais quelque part, même si je crois à tout ça, boum, cette tentation m'a fait faire exactement ce que je critique, ce que j'haïs, ce que j'aime pas. Donc, je ne vais pas juste vous pointer le doigt en disant, voilà, le problème il est là, il y a des tentations, donc ciao, je pars à bien. Je vais quand même maintenant vous donner des astuces que moi je pratique dans ma vie. Donc, ce n'est pas juste du blablabla, c'est des trucs que j'utilise vraiment dans ma vie parce que j'aime pas comme vous quand on tombe dans les tentations. Parce que je me sens un peu bête quand même. Alors, quelles sont les astuces, les 4? Alors, la première, je l'appelle la prière. Ah oui, ça m'aide bien sûr à la prière. Hein. La prière, on sait. Mais ouvrez quand même avec moi la Bible en Matthieu 6, verset 13, un des textes les plus connus de la Bible. OK? Matthieu 6 et le verset 13. Donc, c'est au milieu de notre Père. C'est la prière modèle. OK? Qu'est-ce qui est écrit? Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve ou dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. C'est intéressant parce que des fois, on sous-estime la prière. Et vous savez pourquoi on sous-estime la prière? Parce que quelque part, on est aveugle à beaucoup de choses qui se passent sur notre terre. Parce que, voilà, vous me regardez là, vous voyez, je suis devant, habillé avec une chemise bleue, les pantalons, je ne sais pas, peut-être on va faire une discussion ici de la couleur. Beige, je peux dire beige? Ok, merci. Donc, mais ça c'est ce que vous voyez. Il y a une partie de ce monde que vous ne voyez pas, qui est invisible. Et c'est souvent là que la prière agit. Mais comme on ne peut pas voir cette réalité, on se dit « Ah, j'ai prié, il n'y a rien qui est arrivé. » Mais en fait, la prière, elle bouge les gens qui jouent dans ce monde invisible. Et dans ce monde invisible, il y a des personnes qui nous veulent du bien, à fond. Il y a des personnes que le seul souhait qu'ils ont, c'est de nous détruire. Donc oui, la prière, elle fonctionne quand il y a une tentation. Et soyons honnêtes, les amis, il y a des tentations qui nous tombent dans les bras, mais il y a quand même des tentations qu'on les voit venir là au fond de la rue. Hein. Et la prière nous aide à se dire, je refuse de regarder dans cette direction-là. Je regarde le Seigneur, je dis, Seigneur, écoute, tu vois ce qui est en train de venir. Si tu ne m'aides pas, je vais tomber. Ça va être direct. Mais je vous avoue que même si la prière est une des forces, des fois, c'est bien de combiner avec 2 autres choses. C'est pour ça que je vous donne d'autres astuces. Astuce numéro 2, l'action. Matthieu 18, versets 8 et 9. Alors, si vous avez vos Bibles ou vos smartphones, lisez avec moi. Matthieu 18, verset 8 et le verset 9. Un texte assez dur, mais calmez-vous, on va le voir après. Alors, si ta main ou tes pieds doivent causer ta chute,
coupe-le et jette-le loin de toi. Donc, ça ne suffit pas juste de couper, il faut après jeter loin. Vous imaginez, hein? Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie manchot, on affirme, que d'avoir aux pieds ou des mains et d'être jeté dans le feu éternel. Donc, si ta main te fait pécher, coupe-la. Origène, c'était un père de l'Église. Et il croyait que ça, c'était littéral. Il était beaucoup tenté au niveau sexuel. Donc, il a coupé la main. Il a vraiment fait. Parce qu'il pensait qu'il devrait interpréter ça littéralement. Or, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut interpréter ça littéralement. OK? Sinon, on serait tous un peu... OK? Mais des fois, on a besoin de faire certaines actions qui permettent de couper avec certaines choses. S'il y a quelqu'un dans la salle qui est en train de lutter avec la pornographie, il faut que tu changes ta façon de vivre. Il ne faut pas que tu sois avec un ordinateur ou un attel à côté de toi quand tu es seul. En fait, quand tu es seul, tu devrais toujours penser que c'est un moment de danger pour toi. S'il y a quelqu'un ici qui est toujours tenté par des mauvaises pensées, de critiquer les gens, il faut, avant que ces pensées viennent, que tu commences à te dire « Ok, je vais arriver dans cette salle, je sais qu'il y a cette personne qui sera là, mais je serai positif. Je ne vais pas essayer d'entrer, déjà, boum !» L'action te permet de te dire, avant que la chose arrive, je prépare le terrain pour que ça soit plus difficile de tomber dedans. On a tous des tentations différentes dans cette salle. Il y a tous des choses qui nous attirent de façon différente. Mais peut-être changer le trajet du travail, changer peut-être certaines choses qui sont à la maison, certaines cigarettes que Satan a cachées dans nos placards, et éviter certaines situations, selon ce texte, nous aide à sortir victorieux de la tentation. Troisième, résister. Jacques 4, verset 7. On revient à Jacques. Jacques, c'est un livre très intéressant, surtout dans ce qui concerne les grands conflits, le combat entre le bien et le mal. Alors, vous aurez en Jacques, chapitre 4, et le verset 7. Regardez ce qui est écrit. « Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous, et le diable, il vous fuira. » Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand je commence à être tenté de faire quelque chose, si je ne rassasie pas ma tentation, je vais exploser. Beaucoup de personnes pensent ça. Ah Seigneur, j'ai ce sentiment dans le cœur, j'arrive pas, il faut que je fasse. Sinon, je vais exploser. Mais la vérité, c'est que si tu résistes, ça part. Parce qu'en fait, c'est comme une courbe. Elle monte pour te faire penser qu'elle va continuer à monter jusqu'au point d'exploser. Mais ça arrive un moment qu'elle descend. Donc la prière, l'action, prévoir qu'est-ce qui va arriver, résister, et finalement, un que je n'ai même pas mis de verset, parce qu'on vient déjà de lire le texte qui parle de ça, la Bible. Pourquoi la Bible? Est-ce que vous croyez que Dieu est menteur? C'est le type de question qu'un prédicateur fait, il n'y a personne qui va répondre, parce que c'est tellement bête que ce n'est pas ça qu'on ne va pas répondre. Les enfants allaient répondre, mais pas nous. Est-ce que Dieu est menteur? Non, Dieu n'est pas menteur. Mais ça, c'est un problème pour lui. Parce qu'à partir du moment qu'il te fait une promesse, il est obligé de la tenir. Nous, ce n'est pas comme ça. Hein? Nous, on peut promettre ce qu'on veut et après s'enfuir de notre promesse. Promettre le monde et après faire justement le contraire. Mais Dieu, dès qu'il te fait une promesse, il ne peut pas revenir en arrière parce qu'il n'est pas menteur. Et vous étiez tous d'accord, vous trouvez bête que c'était une bête question. Donc, quelque part, il y a certaines promesses dans la Bible qu'on peut réclamer dans des moments difficiles. Quand on voit justement la tentation venir là au fond de la rue, on peut se dire, mais en Jacques, Seigneur, tu dis que si on résiste et si on se soumet à toi, que le diable va s'enfuir de moi. Alors, Seigneur, je te dis là maintenant, j'essaie de me remettre à toi, on est en train de discuter. Il faut vraiment qu'il parte. Et Dieu est presque obligé, vous comprenez, c'est une image, hein? Mais Dieu est presque obligé de répondre à votre prière. Sinon, il serait menteur. Et Dieu n'est pas menteur. Alors, les amis, c'est vrai que la vie, tout court, n'est pas facile. La vie du chrétien non plus. C'est moche quand on tombe. Et des fois, on tombe grave et profond.
et on se sent mal. À nouveau, j'avais promis au Seigneur que jamais je ferais ça, jamais j'allais dire ça, jamais j'allais vivre ça. Et boum, j'ai tombé. Et après, je vais à l'église samedi pour faire le chrétien. Mais en même temps, les amis, nous tous, on a des tentations, on a des chutes. Et ce qu'on a besoin, c'est de se regarder les uns les autres et dire, hé les amis, on sait qu'on a tous. Comment est-ce qu'on va faire pour sortir victorieux de tout ça? Je vous ai donné 4, c'est les 4 que j'utilise pour moi. Il y a encore d'autres. Mais en tout cas, la réflexion que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est un encouragement. Tu n'es pas seul dans ton chemin. Ce n'est pas juste toi qui tombes. Ce n'est pas juste toi qui laisses tomber quelque part Dieu certaines fois. Moi, je laissais tomber Dieu 1000 fois. Et vous savez qu'est-ce que Satan me dit à chaque fois? Ah oui, bravo Samuel. Pasteur, à faire ça, oui, excellent. Continue ton ministère. Continue comme ça, en faisant l'hypocrite. Avec toi, il va faire la même chose. Il va prendre autre chose, il va prendre ta famille, il va prendre ceci. Il va toujours te dire, t'es indigne. Mais avec Jésus, on sait déjà qu'on se sent accompagné. On sait déjà qu'il ne juge jamais de cette façon-là. Et surtout, il est là en train de cheer us up. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Oh, il y a le micro qui est fini, mais bon, je vais terminer. Il est là pour nous soutenir et dire, allez, je crois en toi, t'es tombé, c'est pas grave, on se lève, on continue, on démarre. Et avec lui, même dans les défaites, on pourra sortir victorieux. C'est la prière que j'ai pour moi, les amis, parce que je tombe comme tout le monde. Mais c'est aussi la prière que j'ai pour chacun de vous. Amen.